putain, c'était incroyable. Guillermo del Toro est l'un des réalisateurs mexicains les plus renommés. Il a fait des films comme L'échine du diable, Pacific Rim, Le labyrinthe de Pan, La forme de l'eau, qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2018. Mais cette année sort son dernier film, Frankenstein, une histoire que tout le monde connaît et que Guillermo del Toro revisite avec son style bien à lui. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi Guillermo del Toro nous a encore pondu un banger. Bon, déjà, je sais qu'en France, le film n'est pas encore sorti, mais du coup, comment est-ce que j'ai pu le voir? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis suisse et que le film est sorti plus tôt dans mon pays. Vu que ce Frankenstein est un film Netflix, et en France, il existe une loi qui s'appelle la chronologie des médias, et qui empêche qu'un film sorte en même temps au cinéma et sur plateforme de streaming, ce qui fait que déjà, vous n'aurez pas le film en salle, et deuxièmement, vous devez attendre la sortie streaming prévue le 7 novembre 2025. Donc, si vous êtes français et que vous voulez vraiment pas vous faire spoiler, cette vidéo est pas trop faite pour vous. Bon, après, c'est Frankenstein, donc normalement, vous connaissez déjà l'histoire. Mais bon, assez parlé de la France, et parlons de ceux qui sautent aux yeux dans ce film, on est clairement devant un film de Guillermo del Toro. Déjà, visuellement, avec les décors, inspirés du baroque et parfois aussi du steampunk, on a également des images avec des couleurs très vives qui contrastent avec des couleurs très désaturées, ce qu'on retrouve souvent dans ces films, mais on a aussi des moments assez dégueulasses et del Toro aime bien les trucs dégueux, et également des symboles religieux, par exemple avant sa résurrection, la créature est attachée sur des planches de bois, et il est comme crucifié, ce qui fait clairement penser à la crucifixion de Jésus, qui est un symbole de résurrection. Et il y a plein de plans que je trouve hyper beaux et marquants. Mais c'est aussi dans l'histoire qu'on retrouve des éléments caractéristiques de son cinéma, comme le fait que la créature est un être sensible, incompris, rejeté pour ses différences et qui va tomber amoureux d'une humaine. Ce qui rappelle beaucoup de ses films, notamment La forme de l'eau, où pareil on a une romance entre un monstre incompris et une humaine. Mais bon, n'allons pas trop vite et laissez-moi vous résumer l'histoire de ce Frankenstein. Notre histoire suit Victor Frankenstein, joué par Oscar Isaac, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Poe dans Star Wars ou bien ses rôles dans Ex Machina ou Moon Knight. Et donc nous découvrons ce Victor dans un épilogue très mystérieux où il se fait pourchasser par une créature dont on ne voit pas le visage, et qui possède une force monstrueuse ainsi qu'un pouvoir de régénération. Cette intro qui commence en fait par la fin de l'histoire, permet de créer du mystère et nous donne envie de savoir quelle est cette créature et comment ce Victor en est arrivé là. Et ça tombe bien car Victor va être recueilli par des marins et va raconter son histoire depuis ses débuts. Son récit commence par son enfance où il avait un père très sévère qui le frappait ainsi qu'une mère qui l'adorait mais qui est malheureusement morte lors d'un accouchement. Après ce traumatisme, Victor va devenir obsédé par l'immortalité et va tout faire afin de créer un homme à partir de morceaux de cadavres. Il va réussir sauf que sa créature va se rebeller contre lui et le traquer jusqu'à sa mort. Et déjà Victor, c'est un personnage que je trouve intéressant, il est obsédé par l'envie de contrôler la vie et va être puni pour ça. Ce qui fait que le film et le roman d'origine illustrent la même chose, la peur des avancées scientifiques qui pourraient nous échapper. Mais les deux œuvres critiquent également la science irresponsable qui se prend pour Dieu et cherche à contrôler ce qui ne doit pas l'être. Pour ces œuvres, il y a une nécessité d'éthique dans le progrès. Une thématique qui a été reprise des centaines de fois au cinéma, dans Tron Ares pour rester dans l'actu, ou Jurassic Park car comme le disait Ian Malcolm... Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'histoire va aussi être racontée par la créature vers le milieu du film. Et c'est là que les rôles d'humains et de monstres vont s'inverser, bien que ça avait déjà commencé un peu avant. Je vous explique. Lorsque la créature va être mise au monde, son créateur ne la comprend pas, il la juge débile et immonde, et va même la violenter, ce qu'on peut voir comme un reflet de la maltraitance que son père lui avait fait subir. Mais Victor va même finir de tenter de tuer sa créature par le feu, ce qui va échouer, sauf que cette créature était en fait un être pur qui ne possédait aucune haine ou jugement. Mais une fois libéré de Victor, ce monde va lui faire découvrir la sensibilité, l'amour, la joie, mais également la haine et le jugement. Contrairement à ce que pensait Victor, sa créature n'était pas horrible par nature, mais c'est le monde ainsi que lui qui l'a perverti. Et Victor va avec le temps perdre son humanité et s'enfermer dans la haine. C'est lui qui est devenu le monstre comme lui a dit William avant de mourir. Il va donc traquer sa créature jusqu'au pôle Nord et c'est là que nous nous retrouvons chez les marins. Victor est mourant et après le récit de sa créature, il reconnaît ses fautes et la créature le pleure, regrette d'avoir eu de la haine pour lui et pardonne Victor. Cette histoire a traversé les âges et résonne encore aujourd'hui. Elle nous montre les dangers de la science sans éthique, mais également que le mal ne naît pas dans la nature des êtres, mais à cause de la manière dont le monde les traite. Et surtout, cette histoire va totalement à Guillermo del Toro, parce que c'est un peu l'origine de la plupart des histoires qu'il nous raconte. Lui qui adore nous parler de monstres qui sont en réalité plus humains et sensibles que les vrais humains, tout ça avec une touche de fantaisie et d'émotion. Et à la fin de ce Frankenstein, il y a de l'émotion, comme c'est si bien le faire del Toro, qui arrive à nous faire lâcher une larme à chacun de ses films. Mais bon bref, regardez Frankenstein de Guillermo del Toro. Après tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous le souhaitez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur le film Tron qui a révolutionné le cinéma, et à la prochaine.